Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, à partir du verset 28, il nous est dit ceci, et c'est Jésus qui parle. « Que pensez-vous de l'histoire que voici ?» ajouta Jésus. « Un homme avait 2 fils. Il alla trouver le premier et lui dit, « Mon fils, va aujourd'hui travailler dans notre vigne. » « Je n'en ai pas envie, » lui répondit celui-ci. Mais plus tard, il regretta d'avoir répondu ainsi et se rendit dans la vigne. Le père alla trouver le second fils et lui fit la même demande. Celui-ci répondit, « Oui, mon Seigneur, j'y vais. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père? C'est le premier, répondirent-ils. Et Jésus ajouta, vraiment, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. En effet, Jean est venu, il vous a montré ce qu'est une vie juste, et vous n'avez pas cru en lui. Tandis que les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Et bien que vous ayez eu leur exemple sous vos yeux, vous n'avez pas éprouvé les regrets qui auraient pu vous amener enfin à croire en lui. Amen. Dans ce passage, Jésus va parler sous forme de parabole et il va utiliser l'image d'un homme, d'un propriétaire qui a 2 fils. Il est propriétaire d'une vigne. Il va s'adresser à son premier fils et va demander à son premier fils d'aller travailler dans la vigne. D'aller travailler dans la vigne. Et celui-ci va dire, je n'ai pas envie. Et puis finalement, il va se repentir et il va aller dans la vigne et accomplir la tâche que son père lui avait confiée. Tandis que le second fils va dire, pas de problème, Seigneur, j'y vais. Et finalement, il n'ira pas. Et la conclusion de cela, eh bien, Jésus va comparer justement la réaction de ce premier fils à celle du pécheur, à celle de la prostituée, du collecteur d'impôts, en comparaison à la réaction du peuple juif, du peuple qui, j'allais dire, a accueilli le Messie en son sein. Et il va leur dire, eh bien, vous avez vu l'exemple de Jean-Baptiste, vous avez vu la vie de Jean-Baptiste, et pourtant, vous n'avez pas agi comme ces publicains, vous n'avez pas agi comme ces collecteurs d'impôts, pardon, vous n'avez pas agi comme ces collecteurs d'impôts, comme ces prostituées qui, eux, se sont repentis, mais au contraire, vous avez continué d'agir plutôt comme des chefs religieux, plutôt comme des publicains. Et cette parabole, eh bien, elle m'interpelle sur la façon dont nous recevons la parole de Dieu dans nos vies. Je crois que à chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, elle doit produire un effet en nous. Et l'effet que doit produire la parole de Dieu dans ton cœur, l'effet que ça doit avoir un impact. Vous voyez, ce n'est pas seulement qu'on sent son cœur qui est réchauffé, ce n'est pas simplement qu'on se sent mieux dans ses émotions parce qu'on a écouté un bon message ou qu'on a assisté à un bon culte ou qu'on a entendu un bon moment de louange, mais le Seigneur n'est pas, comment dire, le Saint-Esprit qui parle à travers un message, qui parle à travers un chant, qui va t'encourager, te réconforter, n'est pas là simplement pour caresser nos émotions, pour faire en sorte que nous nous sentions bien. Non, la parole de Dieu, elle vient pour nous transformer, pour nous changer. Et pendant même que je suis en train de vous parler, eh bien, je crois que le Seigneur te dit, mais tu reçois ma parole. Tu sais ce que j'attends de toi. Tu sais quand je veux t'envoyer en mission. Et toi, qu'est-ce que tu réponds? Regardons un peu ce que ce père va dire. Au premier, il va lui dire, eh bien, mon fils, va aujourd'hui travailler dans notre vigne. Dans notre vigne. Qu'est-ce que l'on comprend par là? Qu'est-ce que on peut tirer comme conclusion? Eh bien, c'est que ce n'est pas simplement un père qui dit à son fils, va travailler là comme un esclave. Non, c'est un père qui dit à son fils, pardon, va travailler dans notre vigne. Et le Seigneur t'appelle à le servir. Le Seigneur t'appelle à t'engager pour lui, à travailler pour lui. Mais lorsque tu travailles pour le Seigneur, toi aussi tu es béni, toi aussi tu es encouragé, toi aussi tu es fortifié. Parce que en fait, travailler pour le Seigneur, c'est travailler pour le royaume de Dieu. Et si, eh bien, je suis enfant de Dieu, je suis d'une certaine façon aussi, je fais partie du royaume de Dieu. Et comme je fais
partie du royaume de Dieu, en travaillant pour le royaume de Dieu, je travaille aussi dans ma vigne. Le Seigneur en est le propriétaire, mais nous sommes aussi comme des bénéficiaires du royaume de Dieu. Travailler pour le Seigneur, c'est servir le Seigneur, c'est servir les autres, mais c'est aussi être béni à travers cela. Comme ce jeune homme, si lorsqu'il va dans la vigne, ce premier fils, et qu'il va travailler dans cette vigne, eh bien, il va récolter aussi les fruits de la vigne. Son père va récolter, mais lui aussi, il va récolter. Voyez? Et qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce jeune homme? Très certainement qu'il avait d'autres préoccupations, d'autres priorités, mais il s'est laissé interpeller. Et on voit que c'est là l'image d'une vraie repentance. La repentance n'est pas simplement d'avoir des regrets. La repentance, c'est que ces regrets m'amènent à un changement de direction, m'amènent à un changement de décision, m'amènent à agir selon ce que Dieu veut et non plus selon ce que moi je veux. Et très souvent, nous pouvons crier « Amen, Alléluia ». Mais quelle est la réalité de la repentance derrière ces Amen et Alléluia? Lorsque le Seigneur te parle, est-ce que tu obéis réellement? Ou tu dis simplement, Seigneur, fais de moi ce que tu voudras, et puis dès que le Seigneur t'appelle, eh bien finalement, c'est ce que toi tu veux faire que tu fais, et non pas la volonté du Père. Et le Seigneur, il est assez sévère à travers justement cette attitude. Le Seigneur nous appelle à un vrai changement, une vraie transformation. Et peut-être que parfois, tu es paralysé par la crainte, tu es paralysé par la peur, lorsque le Seigneur t'appelle pour aller travailler dans sa vigne. Quelles que soient les raisons, le résultat est le même, c'est que tu n'as pas obéi à ce que le Seigneur t'a demandé. Alors qu'il voudrait tant que tu puisses répondre simplement oui, amen, et faire ce que Dieu veut. Et là, on voit aussi toute la grâce de ce Père. Et ça exprime aussi la grâce de notre Père Céleste. Parce que finalement, celui que le Seigneur prend pour modèle, c'est celui qui, au départ, avait dit « Non, je n'irai pas ». Et vous voyez, Dieu n'a pas, le Père n'a pas tenu rigueur à son Fils parce que son Fils s'est repenti. Et peut-être que parfois tu as pris des mauvaises décisions. Peut-être que parfois tu t'es trompé, tu t'es éloigné. Peut-être même que consciemment tu as décidé de désobéir au Seigneur. Mais si tu décides de revenir à lui, si tu décides de lui obéir, alors réalise que le Seigneur t'accueillera toujours dans sa présence. Il ne te condamnera pas, il ne te rappellera pas ta désobéissance, il ne te rappellera pas ta rébellion, mais il acceptera pleinement ta repentance. Et la repentance, c'est plus qu'un regret, mais c'est vraiment quelqu'un qui dit « Seigneur, je comprends, je t'ai désobéi, mais je reviens à toi et je fais ta volonté en comptant sur toi, en comptant sur toi. » Et le Seigneur, dans sa grâce, il t'accueillera toujours. Alors ne reste pas comme sous une forme de condamnation, mais comme ce jeune homme revient et obéit à ce que le Seigneur te demande de faire. Et en comparaison, on a ce second fils qui dit « Oui, mon Seigneur, j'y vais » au verset 30. Et regardez bien ces paroles. L'autre va dire les choses, dire sans embâche, sans mettre de la pointe, « Je n'ai pas envie ». Voilà tout ce qu'il dira. Le premier fils. Le deuxième fils, il est tellement, respectueux dans ses paroles. Oui, mon Seigneur, j'y vais. Il a beau appeler son père mon Seigneur, mais finalement, ce qui compte, ce n'est pas les paroles et les mots que nous utilisons. Nous avons beau à dire Seigneur, Seigneur, mais si nous ne faisons pas sa volonté, eh bien, ça signifie que Jésus n'est pas notre Seigneur. Lorsque Dieu te parle, est-ce que tu obéis? Et si tu obéis, alors ça signifie que concrètement, tu considères Jésus-Christ réellement comme ton Seigneur. Mais combien de fois nous disons Seigneur, Seigneur et finalement nous n'obéissons pas? Combien de fois nous nous laissons arrêter par les circonstances, par nos propres pensées, par nos craintes, par nos peurs parfois, et nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande. Et l'Église parfois ne fait pas ce que le Seigneur lui demande de faire. Et pourtant nous l'appelons Seigneur. Et pourtant nous l'appelons Seigneur. Mais ce qui compte, justement pour notre Seigneur, ce ne sont pas nos paroles, mais ce sont nos actes. Ce sont les positions que nous prenons. Et le Seigneur va donc poser cette question à ceux qui sont autour de lui et qui entendent cette parabole. Et il va leur dire, voyez, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts, les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Alors, petite parenthèse, pourquoi les collecteurs d'impôts? Eh bien, ceux qui collectaient l'impôt auprès du peuple juif pour le compte des Romains étaient très souvent des voleurs. Parce que lors de la collecte d'impôts, au lieu de récolter 10, 20 ou 30%, ils récoltaient toujours plus et toujours plus pour mettre eux dans leur poche. Donc, lorsqu'on voit collecteur d'impôts, en général, c'est très souvent associé à cette image du voleur.
Mais le Seigneur appelle des voleurs, il appelle des prostituées, il appelle des hommes et des femmes qui reconnaissent leurs péchés, qui au début sont dans la rébellion, mais qui un jour se repentent. Et d'ailleurs, je vois là une parole d'encouragement. C'est que, eh bien, peut-être que ce collecteur d'impôts, cette prostituée, c'est l'image de quelqu'un qui est autour de toi, dans ta famille, un proche, qui est tellement loin du Seigneur. Et à chaque fois que tu lui parles du Seigneur, il y a là comme un mur qui s'érige. Il y a là comme une colère même de sa part. Oui, mais c'est celui-là que le Seigneur va peut-être toucher. C'est celui-là peut-être que le Seigneur va transformer. Et qui, lorsqu'il se repentira, sera un serviteur, une servante du Seigneur. Alors là aussi, ne te décourage pas. Parce que ce père ne s'est pas découragé lorsqu'il a entendu le nom de son fils. Et le Seigneur ne se décourage pas face justement peut-être au nom de ton époux, de ton épouse, de tes enfants, de ceux qui sont autour de toi. Ceux qui disent non aujourd'hui diront oui par la grâce de Dieu demain. Alors, persévérons, tenons ferme. C'est une parenthèse que je voulais ouvrir, mais je crois qu'il y a là aussi une parole d'encouragement. Et ne nous fions pas aux apparences. Parce que parfois, beaucoup disent « Oui, Seigneur » très rapidement, ou même donnent leur vie au Seigneur très rapidement. Mais ce qui compte, c'est la finalité. Ce qui compte, c'est la fin d'une chose, dit la parole, et non son début. On peut partir très vite et puis finalement ne pas obéir. D'ailleurs, dans ta marche, dans ta course avec le Seigneur, où en es-tu? Un jour, tu as dit « Oui, Seigneur, je te suivrai ». Mais si tu fais le bilan maintenant, si tu fais le bilan aujourd'hui, est-ce que tu suis toujours le Seigneur? Est-ce que tu es toujours attaché à lui? Que va dire Jésus justement dans la fin de cette parabole? Il va dire, en effet, donc verset 32, Jean est venu, il vous a montré ce qu'est une vie juste, vous n'avez pas cru en lui. Il dit, vous n'avez pas cru en lui. Voyez, vous avez dit oui, mais finalement vos actes ne manifestent pas que vous avez réellement cru en Jésus-Christ. Beaucoup vont dire, je crois, Seigneur, je crois en toi. Oui, mais Seigneur, regarde encore une fois aux actes. Il ne suffit pas de venir chaque dimanche dans l'église. Mais Seigneur va te demander, est-ce que tu m'obéis? Est-ce que tu te soumets à ma volonté? Parce que eux, ces collecteurs d'impôts, ces prostituées, ceux parfois que l'on pointe du doigt, eux ont obéi et eux ont fait ma volonté. Et je crois que c'est l'occasion de prendre un temps et de sérieusement considérer aussi nos engagements devant le Seigneur. À chaque fois que nous avons dit oui, à chaque fois que le Seigneur attend quelque chose de toi, comment est-ce que tu réponds? Et plus que la façon dont tu as répondu au Seigneur lorsqu'il t'appelle, c'est surtout quel acte tu as posé suite à cet appel. Quel, acte a manifesté ton obéissance réelle à Christ. Et lorsque je parle, eh bien, je me parle aussi. Seigneur, je veux être un homme obéissant, qui fait ta volonté. Et pardonne-moi à chaque fois que je ne l'ai pas fait. Je regrette, Seigneur, mais maintenant je veux justement reprendre ce que tu m'as dit et le mettre en pratique pour ta gloire, Seigneur, et travailler dans la vigne de l'Éternel. Amen.